jusqu'au verset 27 et le verset 35. Jean chapitre 6, verset 24, verset 27, 24 à 27 et le verset 35. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques, et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Cherchez la bonne part avec le Saint-Esprit. Cherchez la bonne part avec le Saint-Esprit. C'est notre sujet du jour. Jésus disait à Marthe, lorsqu'il était en visite chez elle dans sa famille, dans Luc chapitre 10, le verset 42, il disait à Marthe: une chose est nécessaire. Marie, ta sœur, a choisi la bonne part. Il s'agissait de Jésus qui était chez eux, et quand il était là, Marthe était occupée à préparer de la nourriture pour Jésus. Et pendant ce temps, Marie était assise aux pieds de Jésus, était en train d'écouter ses enseignements, d'écouter la parole de Dieu. Et c'est dans cette atmosphère que Jésus va dire à Marthe: tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part. Les gens veulent faire les choses en Dieu. Quand ils sont en Dieu, il veut faire les choses pour lui. Il veut faire les choses étant en lui. Eux-mêmes faire les choses étant en lui. C'est mal comprendre la parole de Dieu. C'est ça, le chrétien s'est égaré à longtemps. Jésus a dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est le fait de vouloir faire les choses en Dieu et pour Dieu qui nous crée les problèmes. À la fin, on dit: on a fait.
On a fait, j'ai fait, et je n'ai pas vu ce que Dieu a fait. J'ai fait et je n'ai pas vu ce que Dieu a fait. Pour moi. Et même ça c'est pire encore. On a fait et je n'ai pas eu de récompense. J'ai fait et je n'ai pas été apprécié. Toutes ces pensées viennent du fait qu'on veut faire les choses. Quand on est en Dieu, on veut faire les choses en Dieu. C'est nous qui voulons faire les choses. Et pour Dieu. Marthe était en train de vouloir faire les choses pour Jésus. Voulait servir. Au point même qu'elle accusait sa sœur qui ne s'était pas joint à elle pour faire les choses pour Dieu. Faire les choses pour Dieu, c'est faire les choses selon la chair. Mais laisser Dieu faire les choses par nous, c'est faire les choses par l'Esprit de Dieu. Et si on laisse Dieu faire les choses par nous, il n'y a même pas de problème. Si Dieu n'a pas fait, il n'y a pas de problème. Si Dieu a fait et puis on ne m'a pas apprécié, il n'y a pas de problème. Parce que c'est Dieu le même qui a fait. L'appréciation, c'est Dieu. Je vous dis la vérité. Je fais de mon mieux, mais on ne me reconnaît pas ça. Toujours je suis à la chorale, mais on ne reconnaît pas ça. Je suis là présent. Est-ce que c'est Dieu qui est en train de faire ça par toi ou bien c'est toi-même qui fais? Si c'est Dieu, où est ton problème? Si c'est Dieu qui fait ça par toi, où est ton problème? C'est Dieu qui te fait venir là. Où est ton problème? Pourquoi tu... C'est Dieu. Quand je dis fais au travers de toi, pas toi. Si c'est toi, c'est là maintenant tu vas te plaindre. Et tu as raison de te plaindre parce que c'est toi. Parce que quiconque fait quelque chose mérite une récompense. Et c'est pourquoi beaucoup de gens auront les récompenses sur terre, mais ils n'auront pas de récompense demain. Parce qu'ils ont tout fait par eux-mêmes pour leur propre bénéfice. Alors, Marthe faisait les choses pour Dieu. Marie cherchait à ce que Dieu fasse les choses par elle. Et si tu veux que Dieu fasse quelque chose par toi, tu dois t'asseoir à ses pieds. Et c'est là qu'il va te montrer comment est-ce que moi je fais les choses. Marie voulait que Dieu fasse les choses en elle. Mais Marthe voulait faire les choses pour Dieu. Marie était consciente du fait qu'elle a besoin que Dieu fasse les choses en elle, pas elle en Dieu. Tu ne peux rien faire en Dieu. C'est Dieu qui veut faire les choses en toi. Parce que tu as besoin d'être travaillé. On a besoin de travailler. Tu n'es pas travaillé, tu n'es pas bien. Dieu veut te travailler. Tu n'es pas travaillé, tu veux servir Dieu. Regarde ton caractère. Regarde ce que tu fais. Est-ce qu'on peut servir Dieu comme ça? C'est pourquoi tu vas servir Dieu par toi-même. Marthe, regarde, ta soeur Marie a fait le bon choix.
La vie que chacun, la qualité de vie que toi, madame, tu es en train de mener sur terre dépend du choix que tu as fait. Ce que tu es là dépend du choix que tu as fait dans ta vie. Parce que la vie offre des choix, n'offre que des choix aux gens. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il a donné le libre choix à l'homme. Il dit voici, tu ne fais pas ça et tu fais ça. C'est à l'homme de choisir. Donc la vie, c'est un choix. Ce que tu deviens dans la vie dépend de ce que tu as choisi. Marie a choisi de faire le bon choix qui ne lui sera pas retiré. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le mauvais choix et finalement beaucoup de choses leur ont été retirées. Le bénéfice qu'ils attendaient dans leur vie leur a été retiré parce qu'ils ont fait le mauvais choix dans leur vie. Mauvais choix dans le mariage, mauvais choix de travail, mauvais choix d'église, mauvais choix de pasteur, mauvais choix de manière de parler, mauvais choix de manière de penser, mauvais choix de collaborateurs, mauvais choix de clan. Mauvais choix. C'est le mauvais choix qui fait que tu es ce que tu es aujourd'hui, le mauvais choix. Marie ale nyana tomoni nyuman ke ayemi nyana tomo andlet na bosiara nga iyemi eduma kolonkan abore ka nyana tomoni la ika furuko ika barako ika église ko fin ibi mina abore ka nyana tomoni la. Tu as voulu choisir un homme teint clair pour marier, c'est ton choix. Ce qui t'est arrivé, ou bien un homme riche pour marier, c'est ton choix, c'est ton choix. Et ce qui se passe dans ton foyer aujourd'hui, ça dépend de ton choix. C'est toi qui l'as choisi. Tu as voulu choisir quelqu'un qui a l'argent, même si c'est un musulman, même si c'est un rosicrucien. Tu l'as eu. Ce qui t'arrive dans ton foyer, ne blâme personne. C'est ton choix. Tu as voulu choisir de parler comme ça, tu as voulu choisir de haïr les gens, ce qui t'arrive là, c'est ton choix. Tu as choisi de ne pas écouter Dieu et de t'écouter, c'est ton choix. Ce qui t'arrive là, il ne faut pas blâmer quelqu'un, c'est ton... Tout ce qui arrive là, l'homme là, tout ce qui arrive, laisse les gens tranquilles, c'est ton choix. Sinon tu pourrais choisir autre chose. Tu peux choisir de ne pas parler comme ça. Tu peux choisir de ne pas marier la personne. Tu peux choisir de ne pas faire un tel travail. Tu peux choisir de ne pas voyager là-bas. Tu peux choisir, c'est ton choix qui t'a amené là où tu es. C'est ton choix, ta manière d'agir, c'est ton choix. Personne ne peut t'obliger à ne pas faire comme ça. C'est toi qui fais comme ça, c'est pourquoi ça t'arrive comme ça. Marie a fait le bon choix. Et c'est pourquoi le bénéfice qui lui sera arrivé là, le bénéfice qu'il va avoir dans son bon choix, ne lui sera pas retiré. Si elle faisait le mauvais choix, même le bénéfice qui va lui venir ne demeurera pas. Le mauvais choix peut augurer de la bénédiction, peut augurer des grâces. Mais je vous assure, le mauvais choix, les grâces du mauvais choix ne terminent pas avec la vie de l'homme. Pourquoi tu as choisi ça? Parce que tu penses que c'est bien, parce que tu vois des gens évoluer dans ça, tu as choisi ça. Mais la fin, c'est ça qui compte. Dans le texte que nous venons de lire de Jean chapitre 6, Jésus venait de multiplier le pain, avait multiplié le pain pour la foule qui était affamée. Les gens ont mangé. Et le lendemain, ne l'ayant pas trouvé, la foule a loué des barques pour aller à la recherche de Jésus. Ils ont loué des barques pour aller à la recherche de Jésus. Ils ont loué. Et quand ils l'ont trouvé de l'autre côté du lac,
tuma min lui ont posé la question, Seigneur, quand est-ce que tu es venu là? o ye nin o y'a ɲininka matigi tuma jumɛn lo i On te nana cherchait, on te an tun bɛ cherchait. yaara la On a travaillé, hein, tu sais. an ye baara On a kɛ dépensé pour te chercher. an ye musakaw kɛ k'i On yaara a fait des efforts pour te an ye chercher. jijaliw kɛ k'i yaara Jésus ne les a pas félicités. Hein. yesu ma o tanu C'est ça. On a tout fait, on a travaillé pour te chercher. Jésus ne les a pas félicités. Il a dit quelque chose même qui les a découragés. a ko o ko an ye musakaw kɛ k'i yaara nka a ye kuma min fɔ o ye a y'o fari faga Il dit, je sais que vous m'avez cherché, mais je vous dis sincèrement, je vous connais. Vous ne m'avez pas cherché parce que vous avez vu des miracles, mais vous avez fait tous ces efforts-là parce que hier vous avez mangé du pain et aujourd'hui encore vous voulez manger du pain, c'est pourquoi vous me cherchez. ni a ma kɛ komi a bɛ ne yaara k'a ye ko a ye kabakow ye nka k'a ye ko kununu a ye buru sɔrɔ a bɛ ne yaara la o lo kama Vous n'avez pas fait des efforts, vous n'avez pas gêné, vous n'avez pas prié, vous n'avez pas fait des dîmes, vous n'avez pas fait des offrandes, vous n'avez pas fait des efforts parce que vous avez vu des miracles, parce que vous voulez que des miracles, parce que vous n'avez pas vu au travers des miracles que je suis Dieu qui peut impacter vos vies. ni a ma na ne ma k'a ye ko a y'a ye ko ne kɛra a ye ala ye ne la min bɛ se ka maga aw ka ɲɛnamaya la Le miracle kabako révélait que Jésus est Dieu. ale tun b'a yira ko yesu ye ala ye Et le miracle pouvait amener les gens à se confier à lui, à se faire enseigner par lui, à être ses disciples, à apprendre de lui et à devenir comme lui. ni kabako a tun b'a to tun bɛ gbɛrɛ yesu la ka ladegeli kɛ ka bɔ a fɛ ka se ka kɛ i n'a fɔ ale Donc Jésus est en train de vouloir dire, vous ne me cherchez pas parce que vous voulez être mes disciples, pas parce que vous voulez écouter mon enseignement, pas parce que vous voulez une transformation, pas parce que vous voulez être comme moi, parce que le disciple sera comme son maître, pas parce que vous voulez apprendre de moi pour avoir mon caractère, pour avoir mon image. Ce n'est pas pour ça que vous me cherchez. yesu ka tun ne yaara la ka se ka kalan sɔrɔ ka bɔ ne fɛ ka kɛ i n'a fɔ ne a ma ne yaara o kama Vous me cherchez a bɛ ne yaara la parce que vous voulez que je vous donne ce que je peux vous donner, le pain. a bɛ ne yaara ka ye ko n bɛ se ka fɛn min di aw ma n ka se k'o di aw Vous ne me cherchez pas moi-même, mais vous cherchez ce que je peux vous donner. a tɛ ne yɛrɛ yaara la a bɛ fɛn yaara la ne bɛ se ka min di aw ma J'espère que tu es en train d'apprendre enfin quelque chose aujourd'hui. miiri ko i bɛ fɛn dɔ ladegera bi Alors, il en est de même avec le Saint-Esprit, puisque nous sommes en train de parler de la communion avec le Saint-Esprit. an bɛ kuma jɛɲɔgɔnya ani ni senu ko la ani ni senu fana bɛ taa ɲɔgɔn fɛ Jésus a été remplacé par le Saint-Esprit. nin ye ni senu ye yesu nɔ ta Ce que ces gens-là ont fait à Jésus. ni mɔgɔ ninnu ye min kɛ yesu la Aujourd'hui que nous sommes invités à marcher avec le Saint-Esprit, communier avec le Saint-Esprit, bi an wulila ka se ka taama ni ni senu ye ka ɲɔgɔn fɛ. 90% de ceux-là qui cherchent le Saint-Esprit sont en train d'agir comme ces gens-là. o ye nin ye 990 min bɛ yesu yaara la o bɛ waleya i n'a fɔ ni mɔgɔ ninnu Ils sont en train de chercher le Saint-Esprit comme ces gens-là. o bɛ Chercher ni Jésus. yaara la i n'a fɔ ni mɔgɔ bɛ ala yaara la cogoya On cherche le Saint-Esprit, pas à cause du Saint-Esprit, pas parce que nous aimons le Saint-Esprit, pas parce que nous voulons être comme le Saint-Esprit, pas parce que nous voulons être saints, mais nous cherchons le Saint-Esprit parce qu'il est capable de nous donner des choses. an bɛ ni senu yaara ka ye ko a bɛ se ka fɛn di anw ma C'est ça le problème ici. Et c'est pourquoi, o le ye gwɛlɛya ye yan même avec le Saint-Esprit, hali ni ni senu ye il y a toujours des problèmes. gwɛlɛyaw bɛ yen Le mauvais choix ɲɛnatɔmɔli jugu ou le bon choix. walima ɲɛnatɔmɔli ɲuman On cherche le Saint-Esprit, on cherche sa puissance. La puissance pour opérer les miracles. On cherche ses dons. On cherche
c'est grâce. C'est ça, c'est pourquoi tu jeûnes. C'est pourquoi tu jeûnes 40 jours. C'est pourquoi tu es en train, tu cherches le Saint-Esprit. C'est ça, c'est ça. C'est pour qu'il te donne ses dons. C'est pour qu'il te donne la puissance pour que tu opères les miracles. C'est pour ça. Pas parce que tu veux être comme lui. Pas parce que tu veux être saint comme lui. Ça, c'est la dernière pensée que l'on a quand les gens cherchent le Saint-Esprit. On cherche le Saint-Esprit, on cherche sa puissance pour assouvir nos passions et nos désirs charnels, nos intérêts personnels. Je cherche le Saint-Esprit pour que tout le monde reconnaisse que je suis puissant. Que les gens sachent que les gens viennent à moi. Que les gens sachent qu'on ne s'amuse pas avec moi. Je cherche le Saint-Esprit pour ça. Pour nous-mêmes. C'est pourquoi on ne gagne rien. Ou même quand on va gagner, ça ne nous donne rien. La vie sur la terre offre plusieurs voies à suivre. Mais tout n'est pas nécessaire. La vie sur terre, quand tu es sur terre, le monde t'offre plusieurs voies sur lesquelles tu peux marcher et à toi de choisir. Mais toutes les voies que la vie place devant toi ne sont pas toutes nécessaires, ne sont pas toutes utiles. Mais tu es libre de choisir la voie dans laquelle tu veux marcher. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas nécessaire. Le bon choix détermine le type de personne de succès que tu seras. Le bon choix que tu vas faire sur la terre, le bon choix de la voie que tu vas emprunter, c'est ça qui va déterminer le type de personne de succès que tu seras. Si c'est la voie du mal, si le mal, tu peux avoir du succès dans le mal, mais tu ne finiras pas bien. Si c'est la voie du bien, tu peux avoir du succès dedans et terminer bien. Et même sur la voie du bien là, il y a les meilleures voies et il y a les voies qui sont plus ou moins moyennes et bien. C'est pourquoi quand on fait le choix, en tant que pasteur, en tant que Dieu ne nous dit rien. Il nous laisse aller, il nous laisse aller, il nous laisse faire, il ne dit rien. Parce qu'il sait que tout à la fin de ton choix, il y aura une récompense. Ça va nous conduire à la première partie de notre message. La part non nécessaire du Saint-Esprit. La part non nécessaire du Saint-Esprit. La part non utile que le Saint-Esprit peut te donner. Est-ce que le Saint-Esprit donne des parts non nécessaires, non utiles? Oui, oui, il donne. Le Saint-Esprit ne donne pas. Le contraire de bon, c'est mauvais. Marie a choisi la bonne part. Donc le contraire devrait être, l'autre là a choisi la mauvaise part. Oui ou non? Contraire de bon, c'est mauvais. Si Marie a choisi de faire le bon choix, c'est que Marthe a choisi la mauvaise part. Mais ici, il n'y a pas de mauvais ici. Le fait que Marie est en train de préparer pour Jésus, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas utile.
inutile. C'est pas nécessaire. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi nous ne parlons pas de la mauvaise part. Mais nous parlons de la part non qui n'est pas vraiment nécessaire. Le Saint-Esprit ne donne jamais de mauvaise part. Mais il y a des choses qu'il peut te donner qui ne sont pas obligatoirement nécessaires. Tu peux pas me contredire. Parce que Dieu a deux types de volonté. Il y a sa volonté parfaite. Il y a sa volonté non parfaite. Il peut te dire de faire, mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Sa volonté parfaite est aussi là. Alléluia. Il peut te dire de faire, mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Si tu lui demandais ta volonté parfaite, il va te dire ça. La volonté non parfaite n'est pas nécessaire. Mais c'est la volonté parfaite. Si tu saisis ça, c'est ça qui est utile pour toi et qui glorifiera Dieu. Donc c'est la même chose. Le Saint-Esprit a des choses pour nous qui ne sont pas nécessaires, mais il a des choses nécessaires. S'il avait le pouvoir, il allait te dire choisis ce qui est nécessaire. Nous allons au A. Ce que le Saint-Esprit donne à l'homme qui n'est pas tellement nécessaire, c'est la puissance des miracles. Nous commençons avec la puissance des miracles. C'est la puissance des miracles. La puissance des miracles fait partie de ce que le Saint-Esprit peut donner à l'homme, mais qui n'est pas nécessaire. La puissance des miracles, c'est un don, c'est une capacité que le Saint-Esprit peut conférer aux gens. Et il même confère aux gens. Et je l'ai dit, la plupart des prédicateurs, la plupart des chrétiens, la plupart des gens, ce qu'ils cherchent avec le Saint-Esprit, c'est power, puissance pour opérer les miracles. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas nécessaire. Là où le miracle est nécessaire, c'est que le miracle convainc les incrédules à craindre Dieu, à venir à Dieu. Le miracle est fait pour ça. Le miracle est fait pour convaincre les gens. Mais le miracle n'est pas fait pour toi même qui possède la puissance là. Ça ne te donne rien. Le miracle ne te donne, toi qui fais le miracle ne te donne absolument rien, même pas un petit truc. Mais ce que le miracle donne, il donne aux autres de connaître Dieu, qu'il est vraiment Dieu et qu'ils viennent à lui. Cette grâce-là profite aux autres et non même pas à toi qui le possède. C'est pourquoi Jésus a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand vous allez prêcher la parole, les miracles vont vous accompagner pour confirmer ce que vous dites et que les gens croient que ce que vous dites est vrai et qu'ils viennent à Dieu. Celui qui fait le miracle est souvent comparable à quelqu'un qui donne l'eau aux gens et lui-même il ne peut pas, il a soif. Il donne l'eau aux gens et lui-même il n'en bénéficie pas. C'est les miracles qui ont permis à Pharaon, qui ont convaincu Pharaon, qui ont soumis Pharaon, à obliger Pharaon à croire au Dieu de Moïse pour laisser aller Israël. C'est bon, mais ce n'est pas nécessaire. Pas
Parce que quand Israël est sorti, Israël qui a vécu le miracle, Israël qui a eu le miracle, quand Israël est sorti par l'opération de ce miracle-là, le miracle qu'il a fait, ils ont vécu, subi le miracle, ils ont été l'objet du miracle. Et quand ils sont sortis, ayant avec cette grâce du miracle, ils sont tous morts dans le désert. Est-ce que le miracle a été nécessaire pour eux? Ça a été utile? Ça leur est donné un bénéfice éternel? Ça leur est donné un bénéfice qui ne finit pas? Ça leur est empêché de mourir? Non. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, ces choses qui ne peuvent pas te donner la vie. Les choses qui ne peuvent pas te donner un succès permanent. Ils ont été les enfants du miracle. Ils étaient nés du miracle d'Égypte, mais ils sont tous morts dans le désert, malgré qu'ils étaient fils du miracle. Pourquoi? Ils ont été rebelles à la parole de Dieu, à Dieu lui-même. Ils n'ont pas voulu conformer leur comportement à celui de Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas une vie transformée pour se conformer à celle de Dieu. Le Saint-Esprit donne les miracles. Mais une chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'aussi il transforme ta vie et que pour que tu aies le comportement de Dieu. Et quand tu as le comportement de Dieu, ça te donne une vie permanente. Quand tu vis une vie permanente, une vie sans problème, une vie de succès, une vie de repos, une vie de tranquillité, même sur terre. Le miracle n'a pas changé leur vie. Même Aaron, le miracle n'a pas changé sa vie. C'est lui qui avait le bâton, c'est lui qui opérait les miracles. La part Moïse, ça n'a pas changé leur vie. Personne d'entre eux, même Moïse n'est pas rentré. C'est pourquoi Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il va dire, je ne vous ai jamais connu parce que vous commettiez l'iniquité. Vous étiez dans l'injustice malgré le don de miracle que vous aviez. Malgré l'onction que vous aviez. Mais quand on regarde ta vie, c'est plein d'iniquité, d'injustice, de péché. Et c'est ça qui a tué les enfants d'Israël dans le désert, malgré la capacité de miracle qu'ils avaient. Quand le Saint-Esprit m'a fait comprendre tout ça là, je ne prie plus, je jeûne plus pour les miracles, pour les dons, non. Parce que ce n'est pas nécessaire. Parce que je connais des gens qui ont ça. Mais ils sont un problème pour eux-mêmes et un problème pour les autres. Alors qu'on est sur la terre pour être la solution, le sel de la terre, la lumière du monde, pour sauver les gens et non les perdre. Dieu n'a pas envoyé Jésus sur la terre pour faire les miracles. Il a envoyé Jésus sur la terre pour sauver les gens. Sauver les gens. Délivrer les gens. Du péché. Du péché. Et quiconque est délivré du péché est délivré des démons. Il n'est pas venu délivrer des démons, il est venu délivrer du péché d'abord. Donc,
Voici comment le miracle est bien. ni kabako La puissance du miracle est bien. kabako ka sebaya kan Mais le miracle n'est pas utile na fatara pour celui qui est en train de gêner pour avoir la puissance du miracle. mo min bi sundona kana kabako ka sebaya soro Où il allant déjà et il s'en glorifie. abena yi aba yɛrɛ bonyana Petit B, be fitini les dons du Saint-Esprit. ni senu ka niliw Les gens jeûnent pour avoir les dons du Saint-Esprit. sundon ka ni senu ka niliw Ils veulent communier avec le Saint-Esprit, collaborer avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit leur donne ses dons. fɛ ka jɛɲɔgɔn ka ta ni senu ye walisa ni senu k'a ka niliw d'a ma Tout le monde court derrière les dons de langue, de prophétie, de connaissance, ainsi de suite. dɔ bɛ boli caman bɛ boli ani min kɛra kabako ani kira Les gens font de longs jeûnes o bɛ sunjanw kɛ pour augmenter leurs dons, ka dɔ fara u ka nili kan pour avoir le don, ka nili sɔrɔ pour pouvoir prophétiser, ka se ka kiraya pour kɛ avoir la connaissance, c'est-à-dire les dons de connaissance. ani Tout ce qui est don là, les gens luttent pour ça, fɛn o fɛn ye nili ye o bɛ bɔ n'o mais ce n'est pas nécessaire. nka nafa t'a ra Parce que le don, même si tu l'as, tu n'en bénéficies pas. hali ni nili b'i fɛ a nafa tɛ se i ma Les autres peuvent bénéficier, tɔw bɛ se k'a nafa sɔrɔ toi non. Donc, ce n'est pas nécessaire pour toi. Ce n'est pas nécessaire pour toi. nafa t'a ra ele ye Parce que ça n'améliore pas ta vie, ça n'améliore pas ta vie, ça n'améliore pas ta manière de faire. a t'i ka kɛcogo yɛlɛma Au contraire, ça peut t'enorgueillir. Et si vraiment tu n'es pas bien en toi, si tu n'as pas été forgé, formé, ça aggrave ça. ni i ma labɛn ka ɲɛ a b'a juguya Ça aggrave ton comportement. a b'i ka kɛwale juguya Alors, le don ne transforme pas. ni nili tɛ mɔgɔ yɛlɛma Ce qui transforme, c'est le même Saint-Esprit qui donne les dons, mais le don qui donne ne transforme pas, mais il a une capacité qui peut nous transformer. ni senu bɛ nili di nka nili tɛ yɛlɛmani kɛ nka ale yɛrɛ bɛ ni se ye k'an yɛlɛma C'est ça. Quand on a imposé les mains, on a oint Saül. tuma min na o ye sayulu mɔ On l'a dit, tu as reçu un don, tu as reçu le don du i Saint-Esprit. ye ni senu ka nili sɔrɔ Quand tu vas arriver chez les prophètes là, n'i taara se kiraw fɛ tu seras impacté par l'esprit de prophétie. o ye nin kira ni bɛna maga i ra Et toi-même, tu vas e prophétiser. yɛrɛ bɛna kiraya kɛ Paul, Saul est arrivé là, il a commencé à prophétiser. Le Saint-Esprit a commencé à la prier, il a commencé à prophétiser. Saul sera ye ni senu y'a daminɛ ka tɛmɛ a fɛ ka kiraya kɛ Au point que les gens disaient, Saul aussi, Saul, lui aussi, il est parmi les prophètes. Saul- Oui, Bon, le Saint-Esprit l'a mis parmi les prophètes. mɔgɔ nana fɔ ko Saul fana bɛ sɔrɔ kiraw cɛma ni senu y'a don kiraw Donc, cɛma il prophétisait. a tun bɛ kiraya kɛ Mais Saul était mauvais de cœur. o ye ni Saul tun man ɲi a dusukun tun man ɲi La prophétie n'a pas pu changer son cœur. kiraya Le ma don se de ka sun prophétie. yɛlɛma Il voulait tuer David. u bɛ fɛ ka Dawuda faga Un jour, quand il allait avec son épée déployée à la recherche de David, don dɔ a tun bɛ taara a y'a ka pan fosi a bɛ taara Dawuda yaara il a rencontré des prophètes et en même temps le Saint-Esprit l'a saisi et il a commencé à prophétiser encore. o ye ni a ye kiraw kunbɛn ani ni senu y'a minɛ a y'a daminɛ ka kiraya kɛ Saul a prophétisé, il a continué à marcher, à aller chercher David pour le tuer en prophétisant. a bɛ taara Dawuda faga n'a bɛ kiraya kɛra C'est honteux. maloya ko lo Prophétiser avec ton épée déployée pour tuer quelqu'un. n'i ka fan fosi n'o ka taa mɔgɔ faga C'est ce que les dons peuvent faire. o ye nin ye
Parce qu'elle ne transforme pas la vie de quelqu'un, le comportement de quelqu'un, le cœur de quelqu'un. Ça ne fait pas de toi à l'image de Dieu. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Le don n'agit pas dans le comportement de l'homme. Donc, c'est pas nécessaire. C'est bon, mais pas nécessaire pour celui qui le possède. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8. Alléluia. 1 Corinthiens 13, verset 8. Je vous enseigne la vérité. Il dit, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Ok. Donc on dit que les prophéties prendront fin, les langues cesseront, les connaissances disparaîtront. La Bible nous dit que l'ancienne alliance n'était pas parfaite. Elle était passagère. Elle était passagère. Ce qui est passager n'est pas parfait. Et ce qui n'est pas parfait n'est pas utile. Tout ce qu'on doit remplacer n'est pas nécessaire. Mais ce qui est utile et nécessaire ne se fait jamais remplacer. Ça demeure à jamais et produit son effet dont on a besoin pour réussir. Quand quelque chose doit passer, quand quelque chose ne peut pas aller à jamais avec toi, c'est pas utile. Quand une vie ne peut pas t'amener loin, si elle va te lâcher en coup de route, elle n'est pas utile. Si l'orgueil que tu as ne peut pas t'amener loin, si ça va te lâcher encore, il faut laisser ça tomber maintenant parce que ce n'est pas utile. Tout ce qui ne peut pas t'amener loin, qui est appelé à disparaître après-demain, là, il faut laisser tomber ça dès aujourd'hui parce que ce n'est pas utile. Cherche ce qui va demeurer avec toi. Et la Bible nous dit que les prophéties c'est quoi? C'est dons. Les dons et comment on appelle la connaissance c'est quoi? C'est les dons. Les langues c'est quoi? C'est les dons. Les dons passeront. Et si ça passera, c'est pas très utile pour toi. Ces choses passeront. Parce que c'est imparfait. Parce que ça ne peut pas faire de toi ce que Dieu veut que tu sois. Pourquoi venir au Saint-Esprit et s'attacher à ça alors qu'il a des choses meilleures qu'il veut te donner? Un docteur malade soigne les malades et lui-même ne peut pas se soigner. C'est ces gens pareils là. Il est malade, il guérit les gens, mais ce qu'il sait ne peut pas le guérir lui-même. La connaissance qu'il guérit les gens ne peut pas lui le guérir. Est-ce que c'est utile pour lui? Est-ce qu'il peut être sauvé, mais toi, pas toi? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Éloignez-vous de moi parce que
je ne vous ai jamais connu. Celui que le Saint-Esprit connaît, c'est celui qui a porté son image. Pas celui qui est venu demander les choses chez lui. Alors, la Bible nous dit, au chapitre 13, verset 13 de 1 Corinthiens, bien sûr, il dit, maintenant donc, trois choses demeurent. Trois choses demeurent. Ce qui demeure, c'est ce qui est parfait. Ce qui demeure, c'est ce qui est réel. Ce qui demeure, c'est ce qui peut faire le bien à l'homme. Les trois choses, la foi, la charité et l'espérance. Ces trois choses-là, c'est ça qui est nécessaire, que le Saint-Esprit peut donner et que nous pouvons demander au Saint-Esprit. Pourquoi j'ai chuté sur ça, parachuté sur ça? Parce qu'on a dit d'abord, dans le verset précédent, on a dit que l'amour ne périt jamais. Mais les langues passeront, les quoi passeront. On a pris la charité et on a comparé ça au don. C'est pourquoi, à la fin, on va nous dire que la charité, ce que la charité fait, les dons ne sont pas bien. Bon, pas bien. Les dons ne font pas ce qui ne sont pas parfaits. Mais ce qui est parfait, c'est la charité. Et ce n'est pas la charité seulement. La charité est suivie de deux autres choses. La charité est suivie de deux autres choses qui sont des choses permanentes, qui sont des choses nécessaires et utiles à l'homme. Malheureusement que les gens ne cherchent pas. Mais pourquoi la foi, la charité et l'espérance sont utiles? Sont-elles utiles? Pourquoi ces trois choses sont-elles utiles, sont-elles nécessaires à l'homme? Marie a choisi la bonne part parce qu'elle a choisi ce qui est nécessaire, en ce sens que Dieu, elle a laissé Dieu, elle est assise pour que Dieu travaille sa vie, travaille dans sa vie, travaille sa vie. Et c'est ce qui est utile, se faire travailler sa vie. C'est ça qui est utile. Et Jésus était en train de travailler la vie de Marie afin que Marie porte son image. Lui, Jésus, son image. Que Marie ait son comportement. Que Marie soit comme lui. Amen. Mais quand on dit que les dons ne sont pas utiles, ce que le Saint-Esprit donne là, ça, ce n'est pas utile. Mais on dit c'est la charité, la foi et l'espérance. Ça a quoi à voir avec porter l'image de Dieu? Parce que ça a quoi à faire pour travailler la vie de l'homme, pour être comme... On est allé au Saint-Esprit parce qu'on veut être comme lui. On veut être comme, on veut l'avoir lui-même comme... Voilà. Être comme lui. Ces trois choses-là. Ces trois choses-là. Qu'est-ce que ça fait? Ces trois choses-là sont Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même. Ces trois choses-là, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit lui-même. Quand nous prenons l'amour, la charité, il est écrit Dieu est amour. Lui-même est amour. Si tu portes l'amour, tu as porté l'image de Dieu. Tu as porté forcément le comportement de Dieu. Tu as porté
le comportement forcé de Dieu. i ye ala ka kɛwalew ta wajibiyara Si tu portes l'amour, ni i ye kanuya ta si le Saint-Esprit te revêt de l'amour, il t'a revêtu de l'image, du comportement, des voies du Seigneur. se n'u ye mate i ka siraw ka kɛwalew don i ra C'est pourquoi l'amour est nécessaire fa bi kanuyara dans le choix que nous faisons auprès du Saint-Esprit. bi min kɛ ni senu gɛrɛfɛ Combien de gens prient le Saint-Esprit pour qu'il les remplisse d'amour? mɔgɔ joli bi ni senu deli a k'o fa kanuyara Saint-Esprit, aide-moi à aimer telle personne que je n'arrive pas à aimer. ni senu dɛmɛ n ka nin tigi kanu n tɛ sera ka min kanu Très rare. a ka a man ca Les gens ne sont pas prêts à porter l'image mɔgɔ ma labɛn du Saint-Esprit. ni senu Ils ne veulent pas être comme le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas imiter le Saint-Esprit. Ils ne veulent même pas lui-même le Saint-Esprit. rɛti ni senu yɛrɛ fɛ La foi, c'est quoi? Pourquoi la foi, c'est Dieu? munna danaya ye ala ye La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. La foi vient de la parole de Christ. danaya bi bɔ lamɛnni fɛ an ye min mɛn ka bɔ kirisa ka kuma na Et la parole de Christ kirisa ka kuma nous révèle la volonté parfaite de Dieu. a bɛ ala ka sago dafani yira anw na Quand Dieu donne une révélation, quand Christ, le Saint-Esprit, te donne tu lis un verset biblique et maintenant le Saint-Esprit te donne la révélation. La révélation qui sort là est la pensée parfaite, la volonté parfaite, les voies parfaites de Dieu qui te donne. kalan ni senu nana yirali d'i ma ale de kɛra ala ka sago Et si tu marches selon la révélation, taama ka kɛ ni tu es en train de revêtir Dieu lui-même. i bɛ ala yɛrɛ don n'a Tu ye revêts son image. i b'a bisigi taara L'homme, mɔgɔ cette foi ici, c'est pas la foi des miracles, non. Il y a les dons de miracles, ça, les dons de, comment on appelle, dons de foi, c'est pas ça. La foi qui transporte les montagnes, il ne s'agit pas de ça. kan tɛ danaya min bɛ kuru ta ka bɔ o dɔn na ale tɛ Cette foi-là, o danaya nin vous savez, quand la révélation vient, ni yirali nana ça révèle le comportement de Dieu. a bɛ ala ka Et kɛwalew le comportement de Dieu ala ka kɛwalew est toujours différent de celui des hommes. ale bi danna ni mɔgɔw ta ye Pour l'accepter et laisser pour toi, c'est un combat. o ye nin ye ka sɔn a ma k'i ta to yen o ye kɛlɛ ye Accepter ça, ka sɔn a ma laisser ta volonté et accepter la volonté révélée de Dieu, ka ban i sago ma ka ala ka sago yirali ta c'est la foi. o ye danaya ye C'est la foi. o ye danaya ye Et quand tu acceptes cette volonté, ça veut dire que tu as accepté sa voie, y marcher. Et quiconque marche dans les voies du Seigneur trouvera des choses sur sa voie. Il trouvera de la bénédiction sur sa voie. ni sɔnna ma o kɔrɔ ko i sɔnna a ka sira ma ni Il taamana trouvera ka des sira kan miracles même sur sa voie. Il verra Dieu agir dans sa voie. i bɛna duwabu sɔrɔ o sira kan i bɛna kabakow sɔrɔ C'est pourquoi je disais, quand le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Non, ce n'est pas la foi qui transporte les montagnes. Sinon, vous et moi, on n'allait pas aller au ciel. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des gens qui ont la révélation de Dieu, la révélation de qui est Dieu, la révélation de comment il se comporte, et maintenant, il marche, s'y conforme, porte l'image. ni a fɔra ko ni mɔgɔ denkɛ nana na dugumakolon kan yala a bɛna danaya sɔrɔ dugumakolon kan a ɲɛmasi danaya min bɛ kabako kɛ nka danaya min bɛna taa n'a ye sankolo la ani danaya an bɛna taama min kɔnɔ La foi, c'est Dieu, danaya ye ala ye parce que c'est la parole, ka tuguni kuma lo parce que c'est la révélation de sa volonté o parfaite, ye a sago dafa ni ka yirali ye parce que c'est la révélation de ses voies. o ye a ka siraw ka yirali ye Troisième élément, fɛn sabanan l'espérance. jigi L'espérance, c'est attendre quelque chose. jigi o ye ka fɛn dɔ makɔnɔ Attendre quelque chose qui, de bien sûr, qui va te parvenir. o ye ne ka fɛn ɲuman makɔnɔ min bɛna se i ma La Bible nous dit que l'espérance ne périt pas. kitabu ko jigi ti halaki On traduit ça, on interprète, mais en réalité, la plupart souvent, c'est pas ce que la Bible a dit. an b'a yɛlɛma nka tuma caman kitabu ye min fɔ o tɛ L'espérance, c'est quoi? jigi ye mun ye Quand on dit pourquoi, c'est attendre. Quand on dit pourquoi tu attends, n'o ko munna i bɛ makɔnɔ j'attends quelque chose. La question, pourquoi tu n'es pas parti au boulot, tu es assis? J'attends quelque chose. Ça veut dire j'espère que j'attends quelque chose. L'espérance là, j'attends quelque chose qui va venir. ni i ma taa baara la n bɛ fɛn dɔ makɔnɔ jigi ni i bɛ fɛn dɔ lo makɔnɔ na
l'attente là, makɔnɔni de quelque chose là, fɛn dɔ makɔnɔni ça c'est utile. nafa b'ale la Ça peut vous servir jusqu'à la vie éternelle. a bɛ se ka aw baara k'aw ye fo ɲɛnamaya banbali ma Amen. amen Mais il faut comprendre qu'il y a deux types d'espérance en Dieu. Il y a deux types. Hey, il y a deux sortes de choses qu'on attend de Dieu. i k'a fa Deux types de choses que les chrétiens attendent de Dieu. Deux types seulement de choses qu'on attend de Dieu. o nin ye fɛn fila lo an b'a makɔnɔ ka bɔ ala C'est ça, c'est là-bas les gens ne comprennent pas. mɔgɔ t'o yɔrɔ lo faamu Premièrement, a la fɔlɔ on attend les choses promises par Dieu. ani ale ye fɛn min layidu ta an b'o makɔnɔ Les choses promises par Dieu sont notre ale ye espérance. fɛn min layidu ta anw ye o ye an ka jigi ye Alléluia. La vie éternelle est notre espérance. ɲɛnamaya banbali o y'an ka jigi ye La guérison, nous l'espérons. Nous l'attendons. kɛnɛyali o y'an ka jigi ye an b'a makɔnɔ na Des choses qu'il t'a dites qu'il va faire, nous l'espérons. ko a bɛna fɛn min kɛ anw ye an jigi b'a kan Mais cette espérance des choses que Dieu donne, que Dieu promet, a la bi fɛn min layidu ta o jigi fait partie des choses non nécessaires. o fana bi sɔrɔ fɛn min kɔnɔ min nafa t'o ra Ça fait partie des choses non nécessaires encore. nafa ti fɛn min na nin a bi sɔrɔ o cɛ ma Ça, c'est pas éternel. o ti banbali ye Ce que tu attends de Dieu. Souvent, tu attends. Et on dit que l'espérance ne trompe pas. Hein. On n'a pas dit que ça ne trompe pas. Que si tu espères, ça ne va pas te tromper. Tu attends, ça va venir, oui ou non? ko jigi ti mɔgɔ lafili n'i bi kɔrɔni k'a bɛna na Mais souvent, vous êtes étonné que ce que vous attendez ne vient pas. tuma dɔ a bi kabakoya Comme si la Bible était, comme si la Bible mentait. i n'a fɔ kitabu C'est parce qu'on ne comprend pas la Bible. ko an ti kitabu faamu L'espérance ne trompe pas. jigi ti mɔgɔ lafili Mais celle qui trompe, min bi mɔgɔ lafili c'est les choses que Dieu souvent veut nous donner. fɛn min ala bɛ fɛ ka d'an ma tuma Mais dɔ Dieu ne nous trompe pas. Mais notre attente nous trompe. an ka makɔnɔni On attend un temps, avant, ça ne vient pas. kɔnɔni kɛ ka dɛsɛ a ti na Ça ne vient pas. a ti na Ça. Et même si tu attends et que ça vient, ça te donne quoi? n'i y'a makɔnɔ n'a nana a bɛ mun de d'i ma Tu peux l'avoir aujourd'hui, demain, Dieu t'invite au ciel. Ton attente là, c'est nécessaire. i y'a sɔrɔ bi o y'i wele sankolo la nafa b'a Pas la nécessaire. nafa C'est des choses, ça, c'est pas nécessaire. nafa taara Mais il y a l'espérance. Comment je vais dire ça? L'espérance en Dieu lui-même. ani jigi ala yɛrɛ la Ça, c'est biblique. L'espérance en Dieu. L'attente, ce qu'on attend de Dieu lui-même. Ce que j'attends de la personne de Dieu. Quelqu'un dise Amen. C'est de cette espérance qu'il s'agit. ni fɛn min makɔnɔ ka bɔ ala yɛrɛ fɛ Qu'est-ce que tu attends de Dieu lui-même? minnu makɔnɔ ka bɔ ala fɛ Dieu, si Dieu est ce que tu attends, tu ne seras pas déçu quand tu n'auras pas ses promesses. ni fɛn min makɔnɔ na ni ala kɛra o ye ni ne jigi tɛna tigɛ ka ye ko Quand vous venez à l'église, est-ce que votre espérance est Dieu lui-même? Non, la plupart des fois, votre espérance, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la bénédiction, c'est l'argent. Et quand ça ne marche pas, quand ça ne vient pas, vous êtes découragé, oui ou non? a bɛna église la a ka jigi ye wari ye kɛnɛyali ye hɔrɔnyali ye. Mais si c'est Dieu lui-même que vous attendez, c'est Dieu lui, votre sujet d'attente là, c'est Dieu vous voulez, c'est Dieu votre besoin. ni ala lo kɛra a ka fɛta ye Qu'est-ce qui va te décourager? mun de bɛ n'i Même, est-ce que quelqu'un peut te décourager? mɔgɔ bɛ se k'i fari faga On n'a pas la vraie espérance. an tɛ ni jigi sɔbɛ ye On n'a pas la vraie an espérance. tɛ ni jigi sɔbɛ ye Jésus dit, celui qui vient à moi ne sera pas déçu. Je ne rejetterai point celui qui vient à moi. Si moi, je suis ton espérance, et tu viens à moi, parce que c'est moi que tu vas avoir, tu mourras. ni yesu ko ne kɛra a ka jigi ni nana ne ma i bɛ fɛ ka ne lo sɔrɔ i bɛna ne sɔrɔ Tu mourras. i bɛna- Si c'est lui que tu cherches, si c'est lui que tu veux voir, tu le verras. i bɛna ye L'espérance jigi de voir et d'être comme Dieu ne trompe pas. ka ye ubiyɛn ka kɛ i n'a fɔ ala ale ti mɔgɔ lafili 1 Timothée chapitre 1 verset 1. timote fɔlɔ sura 1 verset 1 Je parle dans la parole de Dieu. kuma la ka kuma kɔnɔ
1 Timothée chapitre 1 verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ est notre véritable espérance utile. Lui-même est notre espérance. Sa personne est notre espérance. Pas ce qu'il donne. Jésus-Christ est notre espérance. Lui-même, sa personne. Ça trompe pas. Si c'est Jésus tu veux, tu chercheras Jésus. Tu seras assis à ses pieds. Tu vas l'écouter. Tu vas le regarder faire. Et faire comme il fait. Pour être comme lui. Parce que c'est lui que tu veux. Tu veux être comme lui. Si tu veux être comme lui, tu peux être comme lui. Parce que tu l'écouteras, tu le regarderas. Et tu apprendras à faire comme lui. Tu seras comme lui. Ton espérance ne va pas te tromper. C'est que tu attends à être comme lui, tu seras comme lui. Mais est-ce que c'est ça ton espérance? Je crois que non. Tu ne veux pas être comme lui. Marie avait l'espérance qui ne trompe pas. Elle voulait être comme Jésus. Timothée chapitre 4 verset 10. Timothée, verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Pas dans les choses de Dieu, mais dans sa personne vivante. Quelqu'un dit Amen. Nous mettons, nous attendons, nous voulons de Dieu lui-même. Quelqu'un dit Amen. C'est Dieu lui-même, je suis là, c'est Dieu, je veux. C'est son caractère, je veux. C'est son comportement, je veux lui ressembler. Et rien d'autre, c'est ça mon espérance, c'est ça on attend. Si on attend ça, on sera bon pour nous et pour les autres. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire de Dieu, que tu veux que Dieu te donne là. Que ça ne soit pas l'objet de tes recherches. L'Éternel lui-même. Que ça soit lui-même tes délices. Lui-même. Tu me plais. Ta manière de parler me plaît. Je vais être comme ça. Ta manière de faire me plaît. Quand tu es face à ce que tu as fait avec, comment on appelle, Jaché là, ça m'a plu. Je vais être comme toi. C'est des délices. Ça me plaît. Quelque chose qui est bon, comme quelque chose bon à manger là. Je vais manger ton caractère. Je vais manger ton comportement. Je vais manger. Moi, je vais manger. Je vais manger ce que tu fais. Je vais être comme toi. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ton espérance. C'est ça. C'est trois choses qui créent l'image de Dieu dans l'homme. Et c'est ça qui va nous transiter dans le deuxième grand point.
Regardez. a y'a filɛ L'homme va chez son prochain pour quelque chose, obligatoirement. mɔgɔ bɛ taa a mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ ko dɔ ko la wajibi. Je ne viens pas. Tu ne peux pas venir chez moi et tu dis ce n'est rien. C'est faux. mɔgɔ fɛ k'a fɔ ko foyi tɛ guwan. Quelque chose t'a amené chez moi. fɛn dɔ le nana n'i ye. Et il y a deux choses. Vous entendez bien? Il y a deux choses qui t'amènent chez quelqu'un. Deux choses. fila lo bɛ se ka taa n'i Soit ye l'un mɔgɔ fɛ. ou l'autre. ni tɔ kelen tɛ a kelen don. La première chose qui amène habituellement les gens chez les gens, a fɛn fɔlɔ min bɛ taa ni mɔgɔw ye mɔgɔw fɛ. c'est pour demander ce qu'ils ont. fɛn min b'o fɛ o bɛ taa deli. C'est pour demander quelque chose de le matériel, demander charrette, demander que tu viens m'aider dans mon champ, demander de m'aider à jouer la fête de mon foyer, demander pour aider mes enfants. C'est-à-dire, on va chez quelqu'un pour lui demander son secours. taa mɔgɔ fɛ ka taa dɛmɛ ɲini a fɛ. Quelqu'un dit amen? Oui ou non? Quand tu vas chez quelqu'un, taara dɔ fɛ. c'est pour demander quelque chose de lui, ce qu'il peut te donner, ce qu'il peut te faire. a bɛ se ka fɛn min d'i ma a bɛ se ka min kɛ i ye. Et c'est ce qui est habituel. Et c'est ce qui fait l'égoïsme des relations entre les hommes. L'égoïsme et qui anime la relation des hommes. olu bɛ na ni kelenya ko ye min bɛ sɔrɔ jɛɲɔgɔnya la ni mɔgɔw cɛ. L'homme devient un homme d'intérêt. mɔgɔ bɛ kɛ nafa a bɛ nafa C'est ɲinila ye. c'est les visites d'intérêt o ye nin a bɛ taa bɔ mɔgɔ ye ka nafa personnel. fɛta. Et celui vers qui tu es parti n'a pas de bénéfice dans ta venue. i taara min fɛ ni ale tɛ ni nafa ye e ka. Quand je viens demander ta charrette, toi tu as quel bénéfice dedans? taara wotoro dari fɛ e bɛ nafa C'est jumɛn pour ton sɔrɔ. bénéfice à toi, non? Oui ou non? Mais c'est ça, c'est ce que nous sommes. an bɛ olu kɛ. Deuxième chose qui amène l'homme chez quelqu'un, fɛn filanan bɛ taa ni mɔgɔ ye ce qui est mɔgɔ très rare, min tɛ kɛ ten joona. c'est toi-même. o ye ele yɛrɛ. Je viens chez toi ne bɛ pour toi-même. ele yɛrɛ kama. C'est toi-même, je veux. ne bɛ ele yɛrɛ lo fɛ. C'est toi-même, je t'ai regardé, je te veux. Je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Je veux enseigne-moi à être comme toi. Montre-moi à faire comme toi. Montre-moi à être comme toi. Ton affaire me plaît, tu me plais. Ta manière de parler me plaît. C'est ce que Marie était assise en train de prendre chez Jésus. Tout ce que Jésus plaisait à Marie. Jésus plaisait à Marie. Marie est là pour Jésus. Il n'est pas là pour être guéri. mari tun bɛ yesu kama. Pour avoir charrette. tɛ ka wotoro dari. Pour avoir des enfants, non. Il est là pour lui. tun bɛ yen. Je veux te ressembler. fɛ ka kɛ i bɔɲɔgɔnko ye. C'est la deuxième chose qui amène quelqu'un chez quelqu'un. fɛn filanan bɛ taa ni mɔgɔ ye mɔgɔ fɛ. Monsieur Bondé, deux personnes sont venues chez toi. mɔgɔ fila nana i fɛ. L'autre est venu, tu dis, tu as besoin, dit, je veux charrette. dɔ nana ko i bɛ mun fɛ ko wotoro. Tu vas refuser de lui donner charrette. i n'a fɔ k'a wotoro d'a ma. La Bible dit, celui qui demande, reçoit. ko min ye daarini kɛ a bɛ On sɔrɔ. donne à quiconque demande. mɔgɔ min ye daarini Même kɛ. quand tu vas le Saint-Esprit, là, tu demandes le don, là, il te donne. Parce que Dieu a dit, celui qui demande, reçoit. Même si ce n'est pas la bonne chose que tu demandes là, même si ce n'est pas la chose, on te donne quand même. Celui qui demande, reçoit. a b'a d'i ma hali fɛn ɲuman ta a bɛ di i bɛ deli kɛ a bɛ sɔrɔli kɛ. Je sais que tu n'es pas venu pour moi, hein. Mon affaire ne t'intéresse pas, mais tu es venu pour ma chérie, mais quand même prends. Parce que dans la vie là, celui qui demande reçoit. i ma na ne kama i nana wotoro kama nka ka i ko ɲɛnama na n'i ye fɛn min deli i b'a sɔrɔ i b'a ta. Mais celui qui vient, tu lui demandes qu'est-ce qu'il veut. Il dit non, rien. min nana ko ne tɛ foyi Non, fɛ. je suis venu pour toi parce que tu me plais. i ko ka di n ye nana i fɛ le. Si c'est une femme qui dit tu me plais, ça c'est encore son intérêt. Mais un homme qui dit un homme tu me plais, ni muso le a nana nafa kama mɛ ni cɛ lo k'a bɛ cɛ kanu nafa taara. ça veut dire je vais être comme toi. ka kɛ i n'a fɔ i le. Je vais être à tes côtés pour te ressembler. fɛ ka to i kɛrɛfɛ ka kɛ i Si je bɔɲɔgɔn. peux être comme toi, j'allais être content. ni tun bɛ se ka kɛ. Je vais apprendre de toi. fɛ ka ladege. C'est comme je vais être ton disciple. ka kɛ i ka kalanden ye. Parmi les deux là, u fila kɛ ma. qui tu vas aimer davantage? i bɛna sɔn jɔn ma. Qui a, selon toi, qui a choisi le bon choix, fait le bon choix selon toi? ka kɛ ne le jɔn de ɲɛna tɔmɔ Tu seras content de qui? i dusu De bɛna celui diya qui est jɔn ye. venu
tu veux te ressembler. C'est pourquoi on ne peut pas plaire à Dieu, même si nous faisons 50 ans dans le jeûne, pour demander les miracles, les dons et d'autres choses. On ne peut pas plaire à Dieu comme quelqu'un qui dit, Seigneur, c'est toi que je veux. Je vais changer mon comportement pour te ressembler. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas calomnier. Je ne vais pas ça là. Comme toi tu fais. Je ne veux pas mentir. Je ne veux pas voler. Non, 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 non. Ça là, j'ai vu que c'est ça. Je vais être comme toi. Aide-moi à être comme toi. Aide-moi à laisser ces choses-là, à être comme toi. Je veux que tu me reformes. Je veux que tu me brises. Je veux que tu me transformes et que tu te transfères à moi. Je veux toi en moi. Je veux que toi sois moi et moi sois toi. C'est ce qui manque. La bonne part du Saint-Esprit qui ne sera pas retirée. Deuxième grande partie. La bonne part du Saint-Esprit qui ne sera pas retirée. C'est son comportement. C'est l'image de Dieu lui-même. C'est ça. Alors nous allons au petit A, au A. Je vais citer quelques éléments qui est du Saint-Esprit qui est nécessaire. Quand nous allons au Saint-Esprit et ce qui est nécessaire qu'on lui demande, c'est la puissance de la résurrection de Dieu. Je dis c'est la puissance. Voilà, il y a puissance. J'ai dit que la puissance pour opérer les miracles n'est pas nécessaire. Mais ici, je vais vous parler encore de puissance. Une puissance qui est nécessaire. Une puissance qui est importante. Une puissance qui est plus nécessaire que la puissance des miracles, que dans tout le Saint-Esprit. En lisant dans Philippiens chapitre 3, verset 8 et le verset 10. Est-ce que je ne me suis pas trompé encore de... Quand on écrit en vitesse, souvent on a... Bon, je vais voir Colossiens. Verset 10. C'est ça. Alors, verset 8 et le verset 10. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Ce n'est pas la puissance pour ressusciter les morts. Hein. On ne parle pas de la puissance qui ressuscite les morts. On parle de la puissance que Dieu a pour ressusciter les morts. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui ressuscite les morts. Et il a une puissance qui l'engage pour ressusciter les morts. Quand tu as besoin, cette puissance de résurrection, il y a la puissance qui ressuscite les morts, qui est la puissance des miracles. Il y a la puissance de résurrection des morts qui est différente de ça. Ça là, elle peut ressusciter toi-même. Quand tu es mort spirituellement, ça te ressuscite. Elle peut ressusciter l'image de Dieu en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais connaître Christ. Quand je vais le connaître fini, je veux aussi connaître la puissance de la résurrection, de sa résurrection.
Et la puissance de sa résurrection, c'est le Saint-Esprit lui-même. ni a kunuli ka sɛbɛya o kɛra ni senu yɛrɛ ye. Romains chapitre 8, le verset 11. Romains 8 verset 11. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, si l'esprit que celui qui a ressuscité les morts a utilisé pour ressusciter Christ, ça veut dire celui qui a ressuscité Christ c'est Dieu. Il a utilisé quoi? Une puissance, c'est laquelle? Le Saint-Esprit. Comprenez ça? Il a utilisé le Saint-Esprit pour ressusciter Christ des morts. Alléluia. Si cet esprit-là, qui a ressuscité Christ là, l'esprit de résurrection là, qui est la puissance de la résurrection là, si ça habite en vous, ça va vous aussi vous ressusciter votre corps mortel. On n'a pas dit que si cette puissance là est en vous, vous allez ressusciter des morts. Non, on dit toi, ça va te ressusciter, ton corps mortel. C'est cette puissance comme le Saint-Esprit déploie ça en toi. Quand ça déploie cette puissance en toi, cette puissance de la résurrection qui est ressuscité Christ d'entre les morts, ça te ressuscite, ça ressuscite ton corps mort dans le péché. Ça te ressuscite, ça ressuscite ce corps-là. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Il y a des corps morts, mais qui doivent être ressuscités. C'est le Saint-Esprit lui-même. Donc ça veut dire que vous avez besoin, quand vous allez vers le Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance de résurrection, de ma résurrection. Pas pour ressusciter, mais de ma résurrection. Ça c'est nécessaire. Regardez, il dit si l'Esprit de Christ habite en vous, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans qu'on dise que tu es chrétien. Tu es déjà chrétien. Et il a dit, je veux connaître Christ. Et si je le connais fini, je veux connaître la puissance, son esprit qui donne la capacité de résurrection de lui, sa personne. Ça veut dire on peut avoir Christ et sa personne toujours morte. La Bible va vous dire ça. Et tu peux avoir ce Christ pendant qu'il y a la mort en toi, et tu prophétises, et tu parles en langue, et tu chasses les démons, et tu guéris les malades. Alors que en toi, il y a la mort. Romains chapitre 8, verset 11. Je vous amène dans les Écritures. Pour que, ça dit, quand vous parlez dans les Écritures, il ne faut pas parler comme tu penses. Quand on parle comme on pense, on ment. Mais quand on parle dans les Écritures, on dit la vérité. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça là, ça veut dire? Allons au verset 10. Il a dit quelque chose avant de dire ça. Il dit, et si Christ est en vous, le corps, ton corps, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit, ton esprit, vit à cause de la justice. Si Christ est en vous, ton corps
i farisogo Il dit, mais c'est vrai, est mort. ko tiɲɛ lo k'a sara Mais ton esprit i ka ni vit ɲɛnamayara à cause de la justice que ton esprit a subi. o ye nin ye i ka n'i ye jo min sɔrɔ Ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. a t'olu faamu Dire que Christ en moi, la vie en moi, je vis. Et donc, c'est faux, tu peux être mort. i bɛ se ka sa Ton esprit peut vivre, mais ton corps peut demeurer toujours dans la mort à cause du péché qui est dedans. n'i bɛ se ka ɲɛnamaya nka i farisogo C'est ce que la Bible a dit. saya kɔnɔ ka i ko jurumu b'a kɔnɔ L'esprit est vie parce que l'esprit a suivi la justice, mais ton corps est mort parce qu'il y a encore le péché dans ton corps. n'i bɛ ɲɛnamaya ka i ko a ye jo sɔrɔ nka farisogo salen don ka i ko saya b'a la On dit quand Christ habite en toi, ko ni kirisa sigira aw kɔnɔ ton esprit vit. i ka ni bɛ ɲɛnamaya Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi au juste? C'est ça, on dit que, vous savez, quand tu acceptes Jésus, n'i sɔnna yesu ma ton esprit est sanctifié par le sang de Jésus. i ka ni bɛ saniya ka tɛmɛ yesu joli fɛ Ton esprit est justifié. jo bɛ di e ni ma Alléluia. ala t'an nu Lavé par le sang de Jésus. a bɛ ko ka tɛmɛ yesu joli fɛ Et Dieu déclare, parce que tu as subi le sang de Jésus, alors tu es juste. i bɛ ni jo ye Et quiconque est justifié a la vie. a bɛ ni ɲɛnamaya ye Si dans un procès, on te dit tu es justifié, ça veut dire, si on devrait te faire mourir, on dit tu mérites la vie. ni kiri tigɛra i kan n'o ko jo dira e ma hali ni tun ka ɲi ka sa ani saya ti ɲɛnabɔ tuguni C'est ce qui s'est passé avec tous les chrétiens. olu kɛra ni dannabaw ye Votre esprit vit a ka ni bɛ ɲɛnamaya parce que Jésus a lavé votre esprit. yesu y'a ka ni ko Il a justifié votre esprit. jo di aw ni ma Vous n'êtes plus, votre esprit n'est plus condamné. ni a ka ni jalakini tɛ tuguni Mais il dit, Paul dit, nka paul ko mais votre corps nka farisogo est mort salen don à cause du péché. jurumu kama Quand vous êtes lavé par le sang de Jésus, n'a kora ni yesu joli ye beaucoup de gens sont lavés par le sang de Jésus, hein, caman kora ni yesu joli ye mais ils sont toujours des menteurs, hali bi o ye nkalontigɛlaw ye des voleurs, so des tricheurs, u b'i des namara calomniateurs. tɔgɔ tiɲɛbaw Ils sont lavés par le sang. L'esprit est justifié, mais le corps est péché. n'i ye kora ni yesu joli ye nka o farisogo nɔgɔ nu Ton corps est mort à cause du péché, a dit la Bible, farisogo sara jurumu kama kitabu lo ko ten qui est en toi, ale min bɛ i la qui se manifeste par les mauvais désirs, ni kɛwale par les passions nɛgɛlaw de la vie. ni diɲɛ ka nɛgɛlaw C'est ça. ale lo Y a-t-il les passions en toi? yala Y nɛgɛlaw a-t-il les mauvais désirs en toi? nɛgɛla jugu b'i la Ah oui. ɔ Et c'est ça qui a tué jusqu'à présent ton corps ale lo ye farisogo faga aux yeux de Dieu. ala ɲɛ kɔrɔ Ta maison est morte i ka so salen don à cause des passions, à cause des désirs qui sont encore dans tes membres. o ye nin nɛgɛla min b'i sɔrɔ i fari la Paul dit, paul ko je sais ce qui est bien min ka ɲi et je vais le faire. Mais souvent, il dit qu'il y a une loi en moi. ko sariya dɔ bɛ ne la Le péché là qui est en moi. jurumu min bɛ ne Le la péché qui est en moi. jurumu min bɛ ne la C'est ça ale lo qui m'empêche. Ça dit, ça tue mon corps et mon corps ne peut pas suivre la pensée de Dieu. a bɛ ne fari faga n fari tɛ se ka tugu ala ka miiriya kɔ Ma bouche ne peut pas suivre les paroles de Dieu. Les dates, Mes la pensées ne peuvent pas calme. suivre les pensées de Dieu. Calme. Mes pas ne peuvent pas suivre les pas de Christ. Mon corps ne peut pas. farisogo ti se Il suit autre chemin. Il dit autre chose que Jésus ne dit pas. yesu tɛ min fɔ C'est un corps mort comme ça. o ye farisogo salen ye Incapable de faire ce que Dieu veut que tu fasses. o ye nin ye ala bɛ fɛ i ka min kɛ i tɛ se k'o kɛ Ça, c'est la mort du corps. La mort, c'est l'incapacité de faire des choses. saya o ye i bɛ ka Quand fɛn min ton kɛ i tɛ corps se est k'a kɛ. incapable de faire ce que Dieu dit de faire, ton corps est mort.
ni ala ku ka fɛn min kɛ n se ka kɛ farisogo salen don. Et Paul a dit c'est ça. Paul ko o lo. Alors, quand on a le péché dans le corps, Ni jurumu bɛ farisogo la. qu'est-ce qu'il faut faire? I ka ɲi ka mun de kɛ. On a besoin Mako b'a la. de la puissance de la résurrection. Ni kunuli ka sebaya la. Le Saint-Esprit, on cherche le Saint-Esprit Ni senu et ya. on lui demande la puissance de ma résurrection Ni i ka kunu. pour ressusciter mon corps mortel. Mon corps mortel. C'est ce que la Bible a dit. Il dit si l'Esprit de Dieu est en vous, il vous donne la vie, mais et il ressuscite, donne la vie à votre corps mortel. Donne la vie à votre corps mortel. Un corps mortel, un corps pécheur. Il va faire en sorte que ton corps ne pêche plus. Ni senu bɛ aw la a bɛna fɛn bɛɛ kɛ walasa farisogo kana jurumu kɛ tuguni. Cette puissance de résurrection ressuscitera ton corps et ton corps sera vivant aux yeux de Dieu. I farisogo bɛna ɲɛnamaya ala ɲɛ na. Parce que Dieu verra ton corps agir selon ses voies. Ala bɛna to i farisogo bɛna ɲɛnamaya waliya ka kɛɲɛ ni a ka siraw ye. Et il va dire, lui là il vit. A bɛna fɔ ko nin bɛ Son corps a commencé à vivre. a farisogo daminɛna ka ɲɛnamaya. Parce que je vois son corps en action. N b'a kɛ farisogo yera min bɛ waliyara. Quelqu'un dit Amen. O k'a fɔ amina. Alors comment cela se fait? O ko bɛ kɛ cogo di. Comment tu peux le faire? Comment le Saint-Esprit peut le faire? Ni senu bɛ se ka kɛ cogo di. Quand tu entres en communion avec le I Saint-Esprit, donna jɛɲɔgɔnya la ni senu. dans le but de lui demander la puissance de la résurrection de ton corps, Se ka sɛbɛya ɲini a fɛ min bɛ ni farisogo kunu. qui va venir anéantir en toi la mort, Min bɛna na saya ɲɔɲɔ ka bɔ i la. dans ta bouche la mort, dans ton sexe la mort, dans ton cœur la mort. Kun na Veut éliminer cette mort-là ka na o saya bɔ yen. et permettre à ton corps Ka cogo di farisogo d'être vivant pour Dieu. ka ɲɛnamaya ala la. C'est ce que Paul a dit dans Romains chapitre 12, le verset 1. Paul ye lo fɔ Romains tan ni fila verset 1 na. Romains chapitre 12, verset 1. Romains tan ni fila verset 1. Nous allons lire ça. N bɛna o yɔrɔ kalan. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Vous voyez, c'est ça, c'est ça. On dit, vous qui êtes en Christ là, je vous exhorte, faites en sorte que votre corps là soit vivant pour Dieu. Offrez à Dieu pas un corps mort, mais un corps vivant. An bɛ Kirista la a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ an farisogo ka Ton corps ɲɛnamaya. est mort, le péché a tué ton corps et tu veux l'offrir quand même en sacrifice à Dieu. Il ne prend pas. Farisogo salen don jurumu baara i bɛ fɛ ka kɛ saraka ala ye a t'a minɛ. Ton corps est mort. Farisogo salen don. Offrez, je vous exhorte de faire en sorte que votre corps soit vivant. Et quand ça sera vivant là, prenez ça pour donner à Dieu comme sacrifice. A ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ a farisogo ka to ɲɛnamaya la n'a ɲɛnamaya lo a ka ta ka di ala ma saraka ye. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un service raisonnable. Ale min bɛna kɛ batoli dafani ye. Pourquoi vous voulez adorer Dieu? Vous voulez servir Dieu avec un corps mort? Munna bɛ fɛ ka ala Un corps bato rempli ni de calomnie, salen. un corps rempli de querelles, un corps rempli de jalousie, un corps rempli de je ne sais quoi, de troubles, de confusion, et tu dis que tu sers Dieu. Dieu dit, ce sacrifice-là, ce culte-là, il ne veut pas, parce que c'est un corps mort, non ressuscité, non, qui n'a pas subi le miracle du Saint-Esprit, qui est en train de vouloir, que tu veux m'offrir. Je ne veux pas. Ni ye farisogo salen a ma kunuli sɔrɔ i bɛ fɛ ka ta ka di ala ma ala ko a t'a fɛ. Il dit, A ko un sacrifice vivant, saraka min bɛ ɲɛna un sacrifice saint, saraka senu un sacrifice agréable. saraka min dafalen don. C'est ça qui fait que ton service sera, ton culte là sera accepté. Ton travail que tu fais sera accepté. O bɛna sɔn i ka baara ma o bɛna sɔn i ka batoli ma. Comment vous voulez servir Dieu Munna bɛ fɛ ka baara kɛ ala ye. avec le péché dans le corps que vous ne voulez même pas abandonner? Numu a ka farisogo la a yɛrɛ tɛ fɛ ka ban ara. Et tu penses que tu es serviteur de Dieu? Comme ça? Miiri ko i kɛra ala ka baarakɛla Tu ye. penses? I bɛ miiri. Mais la Bible me dit de te dire que Dieu refuse. Il te refuse, toi-même, ta personne te refuse. Oui, ni ala ko n ka f'i ye ko a bɛ ban ele yɛrɛ ka mɔgɔya. C'est pourquoi on dit, venez prier et levez les mains. Plus
pures vers Dieu. Quand vous allez prier, levez les mains pures vers Dieu. C'est des mains pures vers Dieu que Dieu accepte. Tu ne peux pas venir servir Dieu, intercéder, prier, le servir avec des mains pleines de sang. J'ai dit non. Plein de sang des innocents. Quand vous... Les gens qui sont remplis de préjugés là. Je pense qu'ils pensent comme ça. Les Ramenés me regardent, c'est comme ça, ils pensent comme ça. Et tu crois en même temps que c'est comme ça, ils pensent. Et tu commences à dire des choses comme ça. C'est un innocent. C'est toi qui penses et c'est toi qui crois en même temps et c'est toi qui commences le combat. Et c'est toi qui vas venir prier les mains en haut. Que tu es en train de servir Dieu. Alors, comment le faire? Faites donc mourir, Colossiens chapitre 3, verset 5. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ta Bible parle, tu ne comprends pas, tu as des problèmes. Il dit, pour que ton corps revive, soit vivant, saint pour Dieu, faites mourir vos membres qui sont sur la terre. Ça dit, faites mourir la chair. Faites mourir les passions qui se trouvent dans vos membres. C'est ce que ça veut dire. Je ne peux pas tuer mon pied. Comment est-ce que je peux tuer mon pied? Non. Mais les passions qui sont dans le pied, les passions qui sont dans la main, les passions qui sont dans le sexe, les passions qui sont dans mes yeux, les passions qui sont dans mon cœur, on dit, c'est ça, il faut tuer. Et c'est à toi de tuer ça. Mais beaucoup de gens ne veulent pas tuer ça. Ils veulent garder ça et puis quand même servir Dieu. Faites mourir ces passions-là. Les membres qui sont sur la terre, c'est-à-dire les passions qui se trouvent dans la chair. Galates chapitre 5, verset 24. Est-ce que quelqu'un me suit? On va se tenir debout s'il vous plaît. Galates chapitre 5, le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ça comme ça. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié, ils ont tué en crucifiant la chair avec ses passions et ses mauvais désirs. C'est eux-mêmes qui ont crucifié ça. Ils ont décidé de crucifier ça. Alléluia. Je vais vous dire une chose que vous lisez souvent mal. Vous-même quand vous lisez bien, vous ne comprenez pas. Il dit ceux qui sont à Jésus-Christ. On n'a pas dit à Jésus-Christ. On n'a pas... Voilà. C'est ça. C'est tout ce que vous comprenez. Nous obéissons sur Christ. Ce n'est pas ce qui est dit. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Pas ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous comprenez? Ceux qui sont en Jésus-Christ, nous tous, nous sommes en Jésus-Christ, mais nous tous, nous ne sommes pas à Jésus-Christ, nous n'appartenons pas à Jésus-Christ. Quand on dit c'est l'appartenance. Dieu est en train de parler à tous ceux qui sont en Jésus-Christ, de crucifier la chair. Seuls ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est eux qui prennent le temps, c'est eux qui ont la crainte, c'est eux qui ont le respect pour Dieu, pour crucifier la chair. Parce qu'ils sentent qu'ils appartiennent à Jésus-Christ.
Quand tu sais que tu appartiens à Christ et non à toi-même, tu vas te sanctifier, tu vas ôter le péché en toi pour que celui à qui tu appartiens t'accepte et soit content de ça. Asseyez-vous s'il vous plaît. Si on dit de vous tenir debout, c'est pour vous aider. Si tu te tiens debout, tu souffres, il faut t'asseoir, il n'y a même pas de problème. Parce que c'est pour vous aider à tirer. Mais si tu es debout là, c'est un problème, il ne faut même pas te lever, c'est bon, il faut t'asseoir. Amen. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que tu appartiens à Jésus-Christ? Est-ce que tu sais, tu reconnais que je suis la propriété de Jésus-Christ? Votre corps appartient à Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Votre corps appartient, n'a pas dit votre esprit, mais votre corps là, physique là, appartient à Dieu. Glorifiez Dieu avec votre corps. Vous n'êtes pas à vous-même. Votre corps n'est pas à vous, mais appartient à Dieu. Tu ne peux pas prendre les membres de Dieu pour les souiller comme ça. Ceux qui savent qu'ils appartiennent à Dieu et ils veulent être à lui ont cette crainte permanente de se mettre à part du péché. Il ne fait pas comme les autres chrétiens. Il ne parle pas comme les autres. Il ne se mêle pas dans les choses qui vont souiller son corps. Parce qu'il veut se mettre à part, sachant qu'il appartient à quelqu'un de saint. Ceux-là crucifient leur chair, leur passion. Et le reste s'en fout. Le reste s'en fout. Ceux qui sont en Jésus et qui ne s'en foutent du fait qu'ils appartiennent à Dieu, ils s'en foutent aussi. Non, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Non, je m'en fous. Je fais ce que je veux faire. Ce que moi j'ai décidé, c'est ça. Même c'est ce que Dieu a dit là, moi je m'en fous. Ce que je veux. Parce qu'il ne se sent pas qu'il appartient, qu'il est la propriété de quelqu'un d'autre. Beaucoup de chrétiens ils ne savent pas. C'est comme ça qu'on agit. Et quand nous lisons dans 1 Timothée, vous allez comprendre ceux qui appartiennent à Christ. Et ça, lui, il va expliquer ça aussi. Ceux qui appartiennent à Christ, dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Parce qu'on dit dans une grande maison, il y a plusieurs vases, il y a plusieurs personnes. Il y a les vases d'honneur et il y a les vases d'usage fil. Il s'agit de deux sortes de chrétiens. Ceux-là qui sont sanctifiés, utiles, et ceux-là qui s'en foutent. Ils s'en foutent de laver leur vase. Il y en a dedans. Alors que toutes les vases qui sont dedans sont faits pour que le Seigneur s'en serve. Mais il y a des vases qui refusent de se laver pour que le saint puisse utiliser. Et la Bible dit, l'apôtre Paul parle à Timothée, il dit que car quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et éloignez-vous de moi parce que je ne vous ai jamais connu, vous qui commettiez l'iniquité. C'est ça qui revient encore. C'est des gens qui étaient en Christ, mais qui ont cherché ces dons, mais qui ne se sont jamais réservés parce qu'ils savent qu'ils sont la propriété d'un saint, du saint. Ils ont vécu comme ils pensent, ils ont dit ce qu'ils veulent dire, ils ont fait ce qu'ils veulent faire, ils ont parti, ils sont allés là où ils voulaient aller, ils ont pensé ce qu'ils veulent penser, parce qu'ils ne se sont pas livrés comme propriété à Dieu. Ils sont restés dans l'iniquité.
Alléluia. ala tanu Il dit ceux-là qui appartiennent à Dieu, eux-là, ala ta ye olu s'éloignent. olu bo yɔrɔ janya S'éloignent. yɔrɔ janya Ils s'éloignent du bar. a bɛ yɔrɔ janya o la Ils s'éloignent chez Maïmouna. a bɛ a yɔrɔ janya Ils s'éloignent chez Adama. yɔrɔ janya Ils s'éloignent. a bɛ yɔrɔ janya Ils s'éloignent du cabaret. a bɛ yɔrɔ janya dɔrɔn bon na Ils s'éloignent du mensonge. a bɛ yɔrɔ janya Ils s'éloignent de la maison où il y a la calomnie. Ils s'éloignent. a b'a yɔrɔ Ils janya fuient. a bɛ boli Parce qu'il veut se conserver sain a bɛ fɛ ka yɛrɛ mara senuman ye pour celui à qui il appartient. o ye ni C'est un honneur. ta ye o ye bonya ye C'est un honneur qu'on fait à Dieu. bonya lo b'a kɛ ala ye Ils s'éloignent. a b'a yɔrɔ janya Alors, je vais vous donner 2 éléments na fɛn fila d'aw ma par le moyen desquels on peut crucifier la chair. ka tɛmɛ min fɛ an bɛ se ka farisogo gbengue Le dimanche passé, je vous ai donné un élément, c'est le jeûne et la prière. ni a dimanche tɛmɛni n y'a kelen fɔ o ye sundo ni deli ye Je dis que c'est parce que vous mangez beaucoup que vos passions se développent et vous avez le temps pour les manifester. ni a bɛ dumuni kɛ kojugu o de y'a to a ka dɛgɛlaw bɛ waleya ani Tu as le temps d'aller de maison en maison wagati b'i fɛ ka taa so pour aller calomnier ka taa tɔgɔ parce que tu es rassasié. ka i ko i fara Mais quelqu'un qui a gêné mɔgɔ min ye sun don un jour, une semaine, 2 semaines, lɔgɔkun fila il est fatigué physiquement. a sɛgɛn dɔ farisogo Le la. soir, il n'a même pas le temps, il doit prier Dieu. wula fɛ a ka ɲi Et ka même quand il prie fini, il est fatigué. Il Aïe. dort, il se repose. ni a ye deli kɛ ka ban a sɛgɛn dɔ a bɛ la ka lafiɲɛ Tu as fait 2 semaines, tu n'auras même pas le courage d'aller coucher une femme. i ye lɔgɔkun fila kɛ Tu wagati n'as même pas fini ta femme ou aller chercher de la femme de quelqu'un. la n'i ka muso i bɛ taa muso Et wɛrɛ si ta. tu es non marié, ça brise les passions en toi. a bɛ nɛgɛlaw ɲɔɲɔ yira Quand vous mangez beaucoup, n'a bɛ dumuni kɛ caman c'est-à-dire quand les passions se manifestent trop en vous, ça veut dire que vous mangez trop. C'est la preuve que vous ne gênez même pas. ni nɛgɛlaw bɛ waleya farisogo ka caman o b'a yira ko a tɛ sun don Tu ne peux pas être faible comme je suis et puis vouloir combattre quelqu'un. se ka kɛ barikanta in na fɔ ne k'a fɔ k'i bɛ Tu n'as pas kɛlɛ le kɛ. temps pour ça. ale wagati t'i fɛ Tu n'as pas ce temps d'aller critiquer quelqu'un. ale wagati t'i fɛ ka taa sigi ka mɔgɔ kɔrɔfɔ Tu n'as pas ce temps-là. ale wagati tɛ yen Tu n'as même pas la capacité. i yɛrɛ tɛ n'a seko ye Deuxièmement, a filanan c'est dit fuis. i ni ye ka boli Fuis. Quelqu'un dit à son frère, c'est fuis. k'a fɔ a balima ye ko ka boli Le Saint-Esprit va t'aider à fuir. n'i senu min n'i dɛmɛ i ka boli Quand tu t'assois avec le Saint-Esprit, tu pries le Saint-Esprit, tu communiques avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas te lever directement en communication avec le Saint-Esprit et aller dans une maison de calomnie. i tɛ se ka wuli Tu n'iras pas. jɛɲɔgɔn ka taa tɔgɔ tiɲɛni yɔrɔ la Et si tu développes ça dans ta vie, n'i y'ale yiriwa le i problème c'est quoi? C'est parce que vous parlez trop avec les hommes. Vous n'avez même pas le temps de parler avec Dieu. Vous parlez trop. Vous prenez trop de temps avec les hommes. C'est pourquoi vous êtes remplis de péché. a bɛ to a caman ta ni mɔgɔ ye o de y'a to a fa nɔ ni jurumu ye Mais si vous prenez le temps avec le Saint-Esprit, quelqu'un t'appelle, dit je viens, il t'appelle mais ça passe pas parce que tu es occupé avec le Saint-Esprit. dɔ y'i wele a yɛrɛ tɛ tɛmɛ ka ye ko i ka Regarde. tɛna tɛmɛ Regarde, avant tu étais bon, maintenant, regarde le temps, ton temps que tu as présentement. Regarde, c'est-à-dire quand tu vois que ta vie est gâtée maintenant par rapport à moi, regarde avant comment tu étais avec Dieu et présentant comment tu es avec Dieu. Tu es plus avec les hommes qu'avec Dieu maintenant. fɔlɔ i tun bɛ ni ala ye ka tɛmɛ sisan kan sisan i bɛ ni mɔgɔ ye ka tɛmɛ ala kan Tu es plus en communication avec les hommes qu'en communication avec le i ni Saint-Esprit. kumaɲɔgɔnya ni mɔgɔ ye ka tɛmɛ kumaɲɔgɔnya ni ni senu ye Dans la présence de Dieu, ala sɔrɔli la le Saint-Esprit t'aide ni senu b'i dɛmɛ à même éviter. k'i yɛrɛ Quand tu mabɔ pries, le Saint-Esprit va t'éviter, t'aider même à éviter la maison de quelqu'un. ni a bɛ n'i dɛmɛ i k'i yɛrɛ mabɔ dɔ ka so la Parce qu'il y a une occasion de chute pour toi. ni ye sentalon yɔrɔ bɛ o yɔrɔ la Tu vas éviter un lieu de fréquentation parce que ce lieu est une occasion de chute pour toi. ni i bɛna yɛrɛ mabɔ sigi barokɛyɔrɔ dɔ la ka ye ko sentalon yɔrɔ lo e Fuis les passions de la jeunesse. ni boli 2 Timothée chapitre 2 verset 22. timote fila filanan Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité. Ce que je viens d'expliquer là, la justice, la foi, la charité, l'image de Dieu, la paix avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur avec un cœur pur. Un cœur pur. Béni soit le Seigneur. Recherche le Seigneur avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur, qui vont à l'église, qui viennent à l'église, mais ils ont un cœur purifié
de tout péché. Ils ne veulent même pas que quelque chose vienne souiller mon cœur. Ni tani mɔgɔw ye min bɛna ala ka so kɔnɔ o bɛ gbɛrɛ ala la i bɛ gbɛrɛ n'olu. Tu vas chez quelqu'un, tu veux le parler, il dit ah si c'est ça là, moi faut que non non ça va, moi ma bouche n'est pas dedans. C'est quelqu'un qui veut garder son cœur pur. taa kuma mɔgɔ fɛ a fɔ ne da taara a bɛ fɛ ka dusukun mara se. Comprenez? Tu vas chez quelqu'un, tu veux lui parler de quelqu'un, il dit non 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 ah ça en tout cas moi je ne vais pas rentrer dedans parce que la personne veut garder son cœur pur. taa bɛ fɛ ka kuma dɔ fɛ a bɛ ban kɛ k'a bɛ fɛ ka dusukun mara se numaya la. Parce que vous ne pouvez pas parler à la fin sans vous suivre vous-même. a tɛ se ka taa. Alléluia. Et Dieu dit, si tu remarques de telles personnes, n'i y'o mɔgɔ ɲɔgɔn kɔlɔsi. recherche Dieu avec ces gens-là. ala yara n'o tigiw ye. C'est ces gens qui doivent être ta compagnie. olu ka ɲi ka kɛ i taamaɲɔgɔnw ye. Quand tu vas chez quelqu'un, il dit le frère là, tu as entendu ce qu'on a dit de lui? min fɔ a ko de y'a mɛn. Tu es venu pour ça. i nana ale kama. La sœur là, tu as appris. balimamuso nin y'a mɛn. Tu n'es même pas venu qu'on prie pour lui. Hein? Non, non, non. Non, Tu es venu qu'on parle de lui. Tu t'es déplacé chez toi pour venir qu'on parle de lui. wulila ka na yan ko an ka ko fɔ. C'est diabolique. o ye sutana ko ye. C'est la chair, c'est la passion. C'est-à-dire, tu ne peux même pas rester chez toi. Tu as appris la chose, tu ne peux pas rester. C'est ça qu'on appelle la passion. Ça te bouge. Il faut que tu ailles chez quelqu'un pour que vous en parliez. a ka taa kuma kɛ. On dit de fuir ça i ka boli ale ɲɛ. et recherche ka yaalali kɛ. Dieu k'ala yaara. avec les gens qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur se mɔgɔ minnu purifier. bɛ ala tɔgɔ wele ni dusukun jɛni ye. Ça, c'est comme ça tu peux crucifier la chair en toi. i bɛ se k'a farisogo gwɛngwɛ. Joseph, isu. il y a la femme de Potiphar, son patron, qui dit couche avec moi. o ye nin ye a kuntigi ka muso ko jɛni ne ye. Il l'attrape. Joseph fuit. isu bolila. Fuit les passions. a bolila nɛgɛla ɲɛ. Des gens vont venir à toi. Tu ne veux même pas aller vers. C'est eux qui viennent à toi mɔgɔ bɛ na i ma i yɛrɛ tɛ fɛ ka taa o ma. pour te pousser dans le péché. k'i don jurumu na. Il est venu jusqu'à toi, a nana e ma. dans ta maison. i ka so. Prends ta moto, tu sors. i ka moto ta i bɛ Je bɔ. reviens. n bɛ segin kɔ ka na. C'est ce que Joseph a fait. Joseph a dit à Madame Potiphar, j'arrive. Il sort. n bɛ na a bɔra. Ça, c'est ceux qui cherchent le Seigneur avec un cœur pur. minnu bɛ matigi yala ni dusukun jɛlen ye. Pour terminer avec le petit B, a laban ni bɛ fitinin ye. cette part, la bonne part là, o niyɔrɔ ɲuman nin. est éternelle. a ye banbali ye. Et non, c'est pas ça. Cette part ne sera pas retirée. ani o niyɔrɔ tɛna bɔsi. Si tu cherches la communion avec le Saint-Esprit lui-même, n'i bɛ kuma ɲɔgɔn yala. l'image du Saint-Esprit lui-même, tɛ ne yɛrɛ bisigi. cette part que tu as choisie là, i ye o ɲɛna tɔngɔli min kɛ. son bénéfice ne te sera pas retiré. a nafa ti bɔsi e la. C'est pourquoi Jésus a dit, o de y'a to Yesu ko. quand on a lu dans Jean 6, on est allé jusqu'à lire un verset isolé qui est le verset 35, je pense, bisa an duuru an y'ale kalan. où Jésus a dit, Yesu celui ko qui mange de mon pain, min ye ne ka buru ɲimi. qui est mon corps, min ye ne farisogo ye. n'aura pas faim. ko tɛna ale Il min. boit de mon eau, a ye ne ka ji min. qui est son sang, n'aura plus soif. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? kɔrɔ ye mun ye. Vous voulez le pain que Moïse a donné ou le pain que j'ai multiplié? n'i ye buru min bugu a b'o fɛ. Ça, c'est pas bon. ale man ɲi. Mais ce que moi je te donne, ne bɛ min di. mon pain, je suis le pain qui est descendu là. Si moi-même je me donne à vous, si je me donne à vous, je donne ma chair à toi, je donne mon sang, moi, personne, je te donne ma personne. ni n ka mɔgɔya d'i ma. Son bénéfice reste pour la vie éternelle. a ka nafa bɛ to fo abada. Si je te donne mon image, si je te donne mon comportement, si je te donne mon caractère, ça va demeurer jusqu'à la vie éternelle. C'est ce qu'il faut chercher. C'est ce pain-là qu'il faut chercher. a ka olu yara. Chez moi, qui est moi-même. Tu vois, moi-même. ne yɛrɛ. C'est moi-même. Il faut que tu m'as là. n'i bɛ ne. Ça va rester avec toi jusqu'à la vie. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus soif.
Parce que tu auras beaucoup de choses, tes besoins là, Dieu répondra à tes besoins. Ce n'est pas que quand tu es juste là, tu es pauvre, non. Là, une des raisons qui fait qu'on prie, ça ne vient jamais là, c'est notre comportement, notre caractère caché là. Notre caractère caché que les gens ne savent pas là. C'est ça qui fait que souvent on prie, ça ne marche pas. On fait tout, ça ne marche pas. Il y a une récompense pour le juste. Souvent quand c'est comme ça, on dit, mais c'est inutile d'être juste. Non, est-ce que vraiment tu es juste? On pense que le fait qu'on est chrétien, que non, on n'est pas juste. Ne pas du fait que tu es chrétien, pas parce que tu sers Dieu. Non, non, non. Ton comportement là, est-ce que réellement ça sied à Dieu? Et tu veux te plaindre que toi tu es chrétien et puis maintenant les choses ne marchent pas avec toi. Il y a une récompense pour le juste. Si tu cherches l'image de Dieu, Dieu dit qu'il y a une récompense pour toi. Et cette récompense sera éternelle et permanente. Même Joseph, comme lui, il cherchait à être comme Dieu, demeurer la propriété de Dieu. Il dit, comment je vais pécher contre mon Dieu? Comment je vais pécher contre mon Dieu? Je ne peux pas le faire. Il veut appartenir à Dieu toujours. Et comment Dieu l'a récompensé? Regardez sa récompense. Regardez comment il a récompensé Joseph. Parce qu'il a fui le péché. Regardez comment il l'a récompensé. Toi tu dis tu fuis le péché alors que c'est faux, tu ne fuis pas le péché, toi-même tu rentres dans le péché. Et tu dis que tu fuis en comment? Tu fuis le péché dans un domaine, mais dans les autres domaines là, tu es dedans. Proverbe 13, 21. Le malheur poursuit ceux qui cherchent et ceux qui pêchent. Même, ouais, on dit quand tu pêches là, quand tu es chrétien, tu pêches, le malheur te poursuit. Quand tu pêches là, le malheur est derrière toi. Tu vas mal terminer. Même avec les dons là. C'est ça, il ne faut pas vous laisser tromper par les puissances de miracles, de dons, de quoi. Il ne faut pas vous laisser tromper. Si tu as ça et tu continues à pécher là, ça va te faire perdre. Mais le juste est récompensé. Ça, c'est l'exemple de Jésus qu'on a pris. Et cette bénédiction est éternelle. Et ça demeure à toujours. Tu n'as pas entendu? On va se tenir debout. Tu vas prier pour toi-même. Il faut prier pour toi-même par rapport à ce que tu as entendu.